tome. Y'a pas un instincteur, man. C'est pas vite. Claude Deman. Karim. Y'a pas un instincteur quelque part, là. OK, et à 3.6, nous allons diviser des fractions. Alors, premièrement, il y a deux façons de faire. Si je te dis la fraction 4 sixièmes divisé par un tiers, comment ferais-tu? On a appris comment multiplier des fractions, c'était les numérateurs fois multipliés ensemble, et ensuite les dénominateurs multipliés ensemble. Mais si on divise, on ne peut pas faire ça. Alors, comment vas-tu faire? Alors, essaie d'imaginer si j'en mets les deux fractions sous le même dénominateur. Si je change un tiers, puis je veux avoir les mêmes dénominateurs que la fraction avant sur 6, ça va me donner 2 sur 6. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai tout simplement multiplié par 2 en haut et en bas. Et si on voit, si je peux faire 4 divisé par 2, ça donne 2. 6 divisé par 6, est-ce que ça donne 6? Alors, on va voir avec une droite numérique. Si je représente sur une droite numérique 4 sixièmes, je n'ai pas encore un entier, mais j'ai ici 4 sixièmes, et je fais des bonds de 2 sixièmes ici. J'en fais un de 2 sixièmes ici, et j'en fais ici un autre de 2 sixièmes. Right? Alors, ma fraction de 4 sixièmes, si j'ai fait des bonds de 2 sixièmes, tu vois comment j'en ai 2. J'en ai seulement fait 2. J'ai fait 2 bonds. Alors, la réponse sera 2. Je vais vous montrer avec l'autre façon de faire comment la réponse est bel et bien 2. Avant de commencer avec cette division, je veux que tu saches que diviser quelque chose, c'est égal à multiplier l'inverse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'inverse? Au lieu de faire 1 sur 3, je vais tout simplement inverser les numérateurs et dénominateurs et je vais le dire que c'est 3 sur 1. Right? Alors, 4 sur 6 multiplié par 3 sur 1, c'est la même chose que ce qu'on cherche. Là, vous êtes capable de multiplier en haut et en bas. 12 sur 6, vous voyez bien que ça donne 2. Alors, encore une fois, diviser, c'est multiplier l'inverse. Tu vois ici, 6 divisé par 6, en fait, ça donne 1. Et c'est pour ça que il y a 2 bonds ici. Alors, 2 sur 1, ça nous donne bel et bien 2. Right? Alors, diviser, c'est multiplier l'inverse. Il y a deux façons de faire, right? Soit avec des dénominateurs communs ou soit avec la multiplication de l'inverse. Je te donne un autre exemple. 10 sur 6 divisé par 4 sur 8. Right? Et comme tu peux voir, j'ai fait la multiplication de l'inverse. Alors, 4 sur 8 devient 8 sur 4. Et ensuite, je peux faire ma multiplication 10 fois 8 et 6 fois 4. Puis, tu vois bien que cette fraction peut être simplifiée. Et je vais simplifier jusqu'à temps que je ne puisse plus simplifier. Alors, ici, son père, je peux simplifier par 2. Regardez, 40 sur 12, ça peut encore être simplifié à 20 sur 6, qui peut encore être simplifié de 10 sur 3. Maintenant, je ne pense pas que je puisse simplifier encore 10 sur 3, alors je vais laisser ça comme ça. Et voilà ma réponse. Tu peux le mettre sur une nombre de fractions impropres, ou si tu aimes mieux, tu peux aussi transformer la fraction impropre en un nombre fractionnaire. Alors, me montrer combien d'entiers, 3 entiers, et il me reste un tiers. Ça marche?